Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu pour les personnes qui sont en situation de triangulaire ce qu'il se passe chez votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouvez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on commence avec le tarot zen Osho pour voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope, puisque tous les horoscopes sont désormais en ligne pour le mois de novembre. Bon, ici, on a la carte du succès à la coupe pour votre autre. Donc, il y a visiblement quelque chose. Il y a un succès qui est arrivé, ou qui s'est produit, en tout cas, dans la vie de votre autre. On apprend, très bien, très bien. Alors, qu'avons-nous eu? Vous voyez, j'ai l'harmonie qui était tombée, ça m'avait fait rigoler à côté du succès. Donc, il y a un réel succès là au niveau donc de l'harmonie intérieure de votre autre, un équilibre peut-être au niveau de ses polarités. Il y a des compréhensions. En plus de ça, là, vous voyez, moi, avec ces petits oiseaux, ce que je vois, c'est que votre autre a reçu des messages, des messages divins, des messages de l'univers. Et il y a eu des compréhensions chez votre autre. Bah, regardez. C'est super positif. Ici, on a l'espièglerie. On nous dit que votre autre a retrouvé son enfant intérieur, sa joie de vivre, de rire. C'est quelqu'un qui a envie de profiter de la vie, de bouger, de danser. On a encore le succès qui revient donc derrière, qui est resté coincé dans mes doigts. On va voir un petit peu plus. Ok, d'accord. Donc ce succès là, c'est un succès par rapport à... Très bien, voilà. Tout est dit. C'est très clair. Ici, on a la carte de la schizophrénie qui, pour moi, me fait penser à une dualité. Vous voyez, il y a le côté gauche, le côté droit et votre autre, là, est resté suspendu au milieu à bout de force pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Et ici, on a la conscience. On a la conscience qui, pour moi, révèle et symbolise vraiment ici une prise de conscience suite à une répression, suite à la répression peut-être de la situation, d'autres choses qui viennent s'ajouter à cela. On voit quelqu'un ici qui est vraiment opprimé. Et à force d'oppression et de culpabilité, voilà, votre autre a décidé d'aller voir plus loin au fond de lui, puisqu'on a une harmonie intérieure qui est revenue, qui a réapparu, des compréhensions, et on a un gros succès, le retour de l'enfant intérieur, mais alors en pleine puissance là. Donc c'est très très beau. Ok, on va prendre quelques autres messages. Oui, alors ça fait un peu trop peut-être. Ça fait un peu trop. En tout cas, on a ici une personne qui est dans le lâcher-prise. Pour moi, c'est clair et net. Voilà, c'est incroyable. Ici, on a la carte du créateur, qui veut dire pour moi qu'en fait, votre autre est redevenu le créateur de sa vie ici. C'est quelqu'un qui est resté très silencieux pendant longtemps. On nous parle d'un attachement au passé ici. Donc il y a eu beaucoup de silence. Peut-être même que votre autre est encore silencieux ici pour certaines personnes. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de, voilà, soit de non-dits, de mensonges, non, plutôt de non-dits avec ce silence pour moi, de choses qui étaient cachées. Ouais, avec la lune ici, de choses qui étaient cachées. Et on vous dit que votre autre a retrouvé ici sa morale, sa propre morale. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est vraiment détaché du passé. Ça a été difficile, ça a été intense. Mais c'est fait, voilà, puisqu'on a la carte du succès dès le départ, de l'harmonie ici. Waouh, 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 waouh. On a la carte, voilà. On a la carte de la source qui vient de tomber avec la carte de la réceptivité. Votre autre, non seulement s'est ouvert au niveau spirituel, mais en plus a vraiment reçu, interprété les messages de la bonne façon, ce qui a donné le retour de cette harmonie, ce qui a aidé aussi votre autre à guérir ses blessures qui étaient liées donc à son existence, tout simplement.
Ok, on a le stress et l'achèvement. Hein. Donc pour moi ici, c'est la fin pour votre autre du stress, la fin des questions. C'est quelqu'un qui est positionné là, qui sait tout à fait ce qu'il ou elle a envie de faire. J'ai l'achèvement, la fête, le changement et la nouvelle vision, la transformation. Hein. L'épanouissement, c'est que du positif. On va en prendre une dernière. J'aimerais bien savoir quelles sont les intentions de votre autre, moi. Alors voilà, alors il y en a deux. Donc la carte, l'existence. Voilà. Tout simplement ici, votre autre a repris sa liberté, a vu à nouveau à quel point la vie pouvait être, je sais pas, belle. Je sais pas comment vous dire, là, il y a vraiment il y a un regain, pardon, pas que de pouvoir personnel, c'est une puissance, on dirait une puissance, vraiment. Il y a quelqu'un qui a changé du tout au tout, là. On est passé de A à Z. Puisque, regardez, j'en ai trois autres qui sont tombés. On a l'introspection, le ralentissement, qui nous dit, pardon, je vais montrer de plus près, qui nous disent ces cartes que votre autre a pris le temps d'aller voir au plus profond de lui-même ou d'elle-même. Et on a la carte Nous sommes le monde. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'on œuvrait tous pour la même chose. Que vraiment nous devions, ou nous devrions plutôt, être tous unis, être tous dans la bienveillance, etc. Il y a un éveil spirituel incroyable. Ici, vous voyez, j'ai encore la carte du changement et de la nouvelle vision. Hein, et de la transformation, c'est ça. Votre autre voit complètement les choses autrement ici. Hein. C'est quelqu'un qui s'est défait, débarrassé, délesté de ses fardeaux. Ok, on va prendre l'oracle de l'éveil intuitif pour avoir des messages complémentaires. Ouais, le blé, hein. La récolte. Hein. Ici, votre autre a récolté le fruit de ses efforts, de cette introspection, de cette retraite spirituelle qu'il ou elle a opéré en lui. Bon, elle revient. C'est assez impressionnant, là. Alors, waouh. Je crois qu'on a vraiment des bonnes nouvelles ici. Donc, on a un retour de la foi ici. Chez votre autre, quoi qu'il en soit, avec cette carte de la croix, c'est un retour de foi. Je vous dis, c'est vraiment là, c'est impressionnant. Le taux vibratoire de cette personne a augmenté à vue d'œil. Je ne peux pas le dire autrement. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et ce que je vois avec ces cartes ici, c'est que, vous voyez, le taureau, c'est quand même un animal qui est fonceur. Hein, c'est un animal qui charge. Mais là, ce que je vois, c'est que votre autre a chargé intelligemment, et donc avec le serpent ici, les personnes, les ennemis qui pouvaient être là, faire partie de sa vie. Donc ça peut être la tierce, mais ça peut être aussi des personnes qui manipulaient votre autre, hein, ça peut être de l'entourage, etc. Et donc avec ce taureau ailé là, avec cette auréole au-dessus de la tête, pour moi, votre autre a su se défaire intelligemment de tout ce qui pouvait être néfaste dans sa vie. Ouais, c'est tout à fait ça. Et, tadam, on a les alliances. Donc, dans le but de rendre une union possible. De rendre une union possible. Ouais, vous voyez, avec l'épée, c'est quelqu'un qui s'est battu. Hein, qui s'est battu vraiment pour obtenir ça, pour obtenir de la clarté, pour comprendre les choses. Ici, il y a de fortes chances que vous soyez sur un lien d'âme. Moi, j'ai l'impression que votre autre ici a conscientisé complètement le lien et tous ces aspects spirituels, enfin tous ou presque, hein, mais beaucoup de ces aspects spirituels. C'est quelqu'un qui a compris, là, il y a quelqu'un qui a compris, vraiment, qui sait, qui est conscient ou consciente, qui est vraiment ouvert d'esprit, réceptif à tous les signes, toutes les synchronicités, etc. C'est vraiment quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité. Hein. On a la carte le carreau. On a la carte le carreau. Je vais prendre mon petit bouquin parce que cette carte-là, c'est pas qu'elle me dit rien, mais c'est pas loin. C'est rare qu'une carte qui me parle pas, mais là, vraiment, c'est... Bon, je vais voir dans le livre. On va voir ce qu'on va me dire. Ça peut arriver aussi, hein.
Alors, numéro 7. En tout cas, le chiffre, lui, me parle. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ça. C'est la réceptivité au message et au signe de la vie. Alors, comme ça, vous voyez, j'étais déjà en train de le dire. Ça tombe en même temps. C'est assez incroyable. Ouais, et derrière, j'ai l'eau. Hein. J'ai beaucoup de... Pour moi, ça représente vraiment l'émotion, les sentiments, l'eau. Ouais. Il y a une vraie transformation. J'ai encore la transformation ici. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu quelles sont les intentions du coup de votre autre. Est-ce que cette personne va revenir, va rester avec la pièce, puisque là, le maintien d'un couple, c'est pas forcément le vôtre. Je suis navrée de vous dire ça, mais du coup, j'ai envie d'avoir la réponse à cette question. Et j'imagine que vous vous la posez également. Bon, on a le pendu qui tombe à l'envers ici, qui nous dit que, quoi qu'il en soit, votre autre va bouger. Votre autre va bouger. Ok. Bon, ici, il manque encore des choses pour moi à accueillir. Avec ce 6 de bâton, votre autre est encore en train d'accueillir des choses, n'est pas prêt ou prête à revenir tout de suite, puisqu'on a la tempérance. Ici, il y a cette notion de guérir, hein, vraiment de guérir des blessures en dessous du serpent, de retrouver sa morale, son enfant intérieur. Et on nous dit, voilà, avec l'empereur à l'envers, que votre autre manque peut-être encore un petit peu de stabilité. Chose qui est normale, puisque tout ne peut pas se faire d'un coup. Hein. Tout ne peut pas se faire d'un coup. Il y a quand même un très beau travail là chez votre autre. C'est fou. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Ils m'ont donné 20 000 là, des cartes. On va se calmer un petit peu, les gars. Alors. Ok. Donc avec le 5 d'épée, ici, c'est quelqu'un qui a terminé son combat contre le mental. Et on a la lune, mais à l'envers. Donc, la lune, c'est les intuitions, c'est aussi les choses cachées. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il va falloir aussi dévoiler certaines choses, puisqu'elle est à l'envers. Qu'il va falloir parler. Ouais, regardez. J'ai la grande prêtresse en dos de deck là, qui me dit que voilà, il y a encore des choses cachées. Et pour moi, on parle de dévoiler des choses avec cette lune à l'envers. Pour aller vers la célébration ici, l'équilibre. Hein. Les sentiments profonds. Ouais. Et oui, on a la tour et le nouveau départ. Hein. Ça, c'est sûr, c'est ce qui s'est passé chez votre autre. Alors, quelles autres intentions on pourrait avoir? Ok. Bien, bien, bien. Bon, on parle d'un nouveau départ. Ici, j'ai l'as d'épée, j'ai le 2 d'épée. Pour moi, votre autre a encore besoin donc de se défaire de certaines choses, d'en accueillir d'autres, puisqu'il reste encore quelques... je sais pas comment vous dire. C'est pas qu'il reste quelques trucs là, je sais pas. Ça va venir. Ça va venir, mais on nous parle, quoi qu'il en soit, avec l'as d'épée, d'un nouveau départ au niveau mental. Hein. Il y a vraiment ce changement, j'ai envie de dire, psychologique qui s'est opéré chez votre autre. C'est vraiment une toute autre façon de voir les choses. Hein. C'est incroyable, je sais, j'arrive pas à définir avec des mots ce que je ressens. Ouais, d'accord. Là, on me dit également que vous avez besoin de travailler. Hein. Ça, c'est pour vous. C'est pour ça que ça rentre pas dans le... On en parle après. Voilà, on a également eu un 10 de pentacle ici qui nous dit que votre autre a envie de se stabiliser, de s'engager ici avec les alliances. On ne sait toujours pas pour qui. On va faire... on va peut-être prendre les réponses angéliques après. Et donc là, c'est chez vous. Ça, il vous reste des croyances limitantes, en fait. Tout simplement... on vous dit que vous avez besoin de vous apaiser avec cette reine de pentacle ici, de retrouver également votre équilibre. Donc, puisque votre autre est en bonne voie, on vous demande maintenant aussi de travailler à votre tour. Moi, pour moi, je pense vraiment qu'on est sur un lien d'âme ici. On est sur un lien d'âme, peut-être un lien de flamme jumelle. Ouais, c'est clair. Hein. Moi, il ne faut pas que vous attendiez que les choses arrivent. Il vous reste des petites choses à faire. C'est vrai que parfois, quand on regarde une guidance, on se dit, bon, bah, je vais peut-être attendre qu'il ou qu'elle revienne. Mais non, on vous dit d'avancer, hein, de continuer sur votre chemin, là.
On nous parle d'un choix et d'un choix du cœur. Et c'est l'as de coupe, d'un choix avec beaucoup d'amour, du retour à la liberté. Donc vous adaptez si c'est pour vous ou pas. Je voulais prendre autre chose, mais je vais prendre l'oracle des réponses angéliques. On va aller voir un petit peu. Cette fois-ci, c'est moi qui vais poser la question. On va aller voir ce qui se passe. Et si c'est vers vous que votre autre va vouloir revenir ou non. Tout simplement. Ça sera simple et efficace. Aïe, pardon. Je me suis encore ratée. Je suis très maladroite. Allez, je me concentre. Allez, est-ce que votre autre va revenir vers vous? On vous dit nul besoin de s'inquiéter. Bon, donc déjà, ça commence particulièrement bien. Si on vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est qu'il y a une bonne raison. On vous parle de l'amélioration d'un état de santé. Donc ça peut être le vôtre comme celui de votre autre. Et en plus, on nous parle de, voilà, peut-être au niveau de la santé spirituelle. Alors là, c'est compliqué quand on a des réponses comme ça. Puisque il va falloir que je les associe. Ok. Ici, on a nul besoin de s'inquiéter. Est-ce que c'est avec vous que cette personne va revenir? On n'a pas la réponse. On nous dit que la situation va s'améliorer. On nous dit dans un avenir rapproché. Donc pour moi, c'est une réponse quand même positive. Mais on vous dit agissez. Agissez et on a la carte peu probable. Donc pour moi, si vous n'agissez pas pour vous-même, ce qu'on a vu ici avec ces deux cartes-là, par rapport à vos croyances limitantes, etc. Peut-être aussi, il y a peut-être aussi de la dépendance affective, des choses comme ça. À vous de voir d'adapter à votre situation. On vous dit que c'est peu probable si vous n'agissez pas. Donc, prenez bien soin d'agir en fonction de cette relation, de cette situation, et de faire ce qu'il faut aussi pour travailler sur vous. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Mais écoutez, c'est terminé pour cette petite guidance pour les personnes en situation de triangulaire. J'espère que je vous aurai donné donc quelques messages. Et surtout, n'oubliez pas, voilà, ici, cette union n'aura lieu que si vous agissez, si vous travaillez sur vous, si vous faites ce qu'il y a à faire. Parce que votre autre, en tout cas, là, a fait déjà un grand pas en avant, même plusieurs grands pas en avant. Et on vous dit que vous devez travailler parallèlement et en même temps que votre autre. Tout simplement pour pouvoir avoir accès à cette situation qui, en plus, va s'améliorer. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour vous, ne vous inquiétez pas non plus. Travaillez sur vous, faites ce que vous avez à faire et vous verrez que l'univers vous récompensera, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!